We've been calling for a ceasefire since early last week. We think it's a really critical measure. How would it work? We would move quickly to, as a country, call for an immediate ceasefire. And do you think both sides would really listen to that? Well, it's important for Canada to call for it, absolutely. Along with calling for international law to be followed and for a humanitarian corridor. What do you think of the fact that Israel said it had nothing to do with the bombing of the hospital in Gaza? As Greens, we're going to continue to call for a ceasefire for a humanitarian corridor. No, but I mean the question I just asked you. Israel has denied bombing the hospital in Gaza. I'm aware. All right, do you believe that? We're going to continue to understand this situation, and I'm continuing to look into the research on it. Do you want to see some proof? Or? Well, of course. Of course. Do you think that what Israel has said so far, like they've basically said it wasn't us, it was them? I don't have enough information. Do you think other parties will eventually join to your position? The NDP calls for a ceasefire too, some Liberals MP? Well, we heard in the Take Note debate on Monday night that MPs for several parties have called for a ceasefire, and I'm certainly hoping that you're going to see continued advocacy from MPs from a number of parties to join in that call. Whereas there were Bloc MPs and Conservative MPs also calling for a ceasefire, if you saw? Yeah, there was towards the end of the debate we heard several Liberal MPs and some nuance from the Bloc Québécois also. Okay. All right. Thank you. Merci, thank you. Vous en êtes où? Il faudrait peut-être parler au chef, ça serait plus trippant là-dessus. Moi, c'est pas quand même mon dossier, mais on a jasé beaucoup. Nous autres, on n'a pas changé d'opinion. C'est les positions traditionnelles du Bloc qui s'appliquent. Donc, beaucoup de nuances dans la position. Se défendre, c'est pas se venger. Alors, il y a des mots-clés comme ça, là, effectivement. Donc, le cessez-le-feu, ces mots-clés-là vont-ils être là? Il faudrait parler au chef là-dessus. On va le voir dans 5 minutes. Là. Parfait. On ne va pas le scooper. Non. Est-ce que ça prend une situation à 2 États? Toujours. Comment on fait ça? Je ne suis pas un spécialiste de l'État palestinien du conflit. Là. C'est clair que ça, c'est un objectif qu'il ne faut jamais perdre de vue. Mais vous vous rendez compte que quand vous posez la question actuellement de comment faire ça, c'est plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a 3 semaines. Absolument. OK. I got to ask you quickly, as a downtown Montreal MP, how do you feel about McGill, Concordia, and Bishops getting their tuitions doubled? Well, if not more than doubled by Mr. Legault. I think, like anyone who's taken even a cursory look at this, it doesn't make any sense at all if you're trying to preserve the French language. This will not achieve the goal, so with any policy that doesn't make sense, I think it's worth highlighting. It makes 0 sense. I think all of us are concerned about the health of the French language, whether it's inside Quebec or outside Quebec. There's several thousand teachers that, or teaching spaces in Quebec that have gone unplaced, and there's a real need to have teachers. I think we have a role, if the Quebec wants us to help them fill that. I think any discussion that doesn't start with that is missing the point on the vitality of the French language. And I'm really worried about graduation rates in public schools, which are some of the lowest in Canada. So I think that's where the debate needs to be. If they want Canada to help, we're welcome, but this is certainly an initiative that totally misses the mark if that's the objective. So, you question what the objective is. Thanks. Thanks. Oui, bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui avec tous mes collègues, ou presque, de l'Atlantique, puis mon collègue aussi des langues officielles, pour annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a réuni le montage financier nécessaire pour les fêtes nationales de l'Acadie. Et donc, aux 500 000 $, on confirme aujourd'hui le 250 000 $ qui est destiné aux fêtes communautaires pour la journée de la fête nationale de l'Acadie. Puis je tiens à remercier mes collègues de l'Atlantique parce qu'ils ont travaillé tellement fort pour qu'on puisse en arriver à cette annonce-là aujourd'hui. On sait que c'est important pour les communautés locales, donc je suis très contente de faire cette annonce-là. So today I'm really happy to be with my colleagues from the Atlantic provinces because we're announcing today and confirming that the amount for the National Acadian Day is completed, so the $500,000, because today we are confirming that there will be $250,000 for community celebration around the different communities. So this is good news, and I want to congratulate my colleagues from the Atlantic provinces because they really worked hard to make this happen.
Je vais laisser la parole à mon collègue des langues officielles. Merci beaucoup, Pascal, ministre Saint-Onge. J'aimerais remercier la ministre Saint-Onge et tous mes collègues, René, Serge, Daryl et Lina, qui ont travaillé très fort sur ce dossier. On parle de la vitalité des communautés en situation minoritaire, des communautés francophones dans cette question. Et pour moi, valoriser la communauté acadienne, c'est très important. Donc, on parle de la fête de l'Acadie. Et l'an prochain, en Nouvelle-Écosse, on va avoir le congrès mondial de l'Acadie. Et j'y serai avec tous mes collègues ministres francophones du pays. Et donc, nous sommes très fiers de remplir nos obligations comme gouvernement fédéral pour nos communautés en situation minoritaire, cette fois-ci en Canada Atlantique. So today, I'm thanking Minister Saint-Onge and all my colleagues, Daryl, Renee, Serge, and Lena, who are celebrating the fact that we've got the full funding now for World Acadian Day, and next year in 2024, we will be welcoming the World for World Acadian Congress, and all of the ministers of official languages will be meeting there. So today's an example of how we're supporting minority language communities, this time in Atlantic Canada, and supporting Acadian Canadians. And now I'm going to turn to Serge Cormier. J'aimerais inviter Serge Cormier à la parole. Merci beaucoup. Merci aux deux ministres pour cette belle annonce. Et peut-être que pour vous, les médias, ça ne semble pas une grosse annonce, mais pour le peuple acadien, c'est une excellente nouvelle. On parle de 500 000 $, 250 000 $ pour avoir une diffusion du spectacle lors du 15 août aux quatre coins du Canada, aux quatre coins du monde, je devrais dire, pour faire rayonner justement la culture acadienne et nos artistes aussi, et 250 000 $ qui va aller à différentes communautés acadiennes pour qu'ils puissent organiser différentes célébrations pour les fêtes du 15 août. Une très bonne nouvelle, les organismes acadiens nous demandaient de reconduire ce programme. On va reconduire ce programme pour cette année. On espère qu'on va pouvoir faire de ce programme un programme permanent, comme d'autres festivals ou d'autres fêtes qu'on a à travers le Canada. Alors, encore une fois, une très bonne nouvelle. Merci aux deux ministres de leur écoute sur ce sujet. Alors, je passe la parole maintenant à M. Daryl Sanson. Merci beaucoup, Serge, et certainement un grand merci à les deux ministres qui ont travaillé en étroite collaboration avec nous, les Acadiens et Acadiennes à travers de l'Atlantique surtout, pour assurer ce financement qui est essentiel. C'est une célébration qui est extrêmement importante, comme Saint-Baptiste du Saint-Baptiste et d'autres célébrations qui sont tellement importantes. Et je veux simplement faire le point que ce financement ici, c'est en plus du 4,6 millions de $ qui a été donné pour le Congrès mondial qui aura lieu en Nouvelle-Écosse. Donc, je vous invite aujourd'hui à venir en Nouvelle-Écosse et célébrer avec nous au mois d'août. Et puis, on s'assure que ça va être une grande célébration. Mais les régions à travers de l'Atlantique vont pouvoir célébrer davantage le 15 août, comme on l'a fait dans le passé et comme qu'on doit continuer de le faire dans le futur. Donc, merci beaucoup. Et puis, passe la parole à René Arsenault. Merci beaucoup. C'est important pour la communauté acadienne. Donc, une des communautés qui a contribué à forger ce qui est le Canada d'aujourd'hui depuis 1604, je vous le rappelle. Donc, c'est important de savoir qu'on va se voir d'un bout à l'autre du pays dans un événement télévisé par Radio-Canada, mais aussi pour la diaspora acadienne qui se trouve dans toutes les provinces atlantiques de pouvoir fêter ensemble. On trouve que c'est extrêmement important. On remercie les ministres, Mme Saint-Onge, M. Boissonneau, pour leur compréhension, leur dévouement, leur écoute et d'avoir fait ce qu'il fallait faire, d'avoir trouvé ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire cette belle annonce pour notre communauté acadienne. Merci beaucoup. Je suis ici aussi pour affirmer que pour la communauté acadienne, c'est une très belle annonce et c'est une annonce qu'on a attendue depuis quelques semaines, quelques mois. Alors, on va remercier encore une fois les deux ministres, mais aussi nos collègues de la Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, parce que vraiment, on a travaillé fort et je suis très contente. Et encore une fois, nous invite tout le monde à devenir à la Nouvelle-Écosse, Claire Argyle, le mois d'août 2024 pour le Congrès mondial acadien. Et moi, comme fier ancien ministre provincial des Affaires acadiennes de la francophonie, vous êtes tous invités. Bravo. Merci. Une question, M. Arsenault. La cible d'immigration francophone, le gouvernement est en train de regarder ça.
Vous, personnellement, avez-vous un chiffre en tête? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la cible, on la connaît, la fameuse cible depuis 1971, selon les statistiques. 6 points. Je ne sais jamais si c'est 6,1 ou 6,7, mais disons 6,1, soyons conservateurs philosophiquement parlant. Pour atteindre la cible, il faut viser plus haut que la cible, mais il faut d'abord et avant tout être prudent et de pouvoir se donner les outils, les moyens pour pouvoir l'atteindre, cette cible, et même la dépasser pour faire le rattrapage. Parce que ce dont il est question ici, c'est faire du rattrapage. Parce que ça fait trop longtemps qu'on stagne dans les 1,9-2 % d'immigration francophone. Mais je pense qu'on a les ministres en place qui comprennent très bien la situation par rapport à cette cible-là. Puis moi, je suis très optimiste qu'on mettra en place ce qu'il faut pour dépasser la cible afin de faire ce rattrapage et de, comme on dit, cruiser comme il faut à du 6,1 minimum % d'immigration. C'est ce que je dis. Il faudrait que ça soit quoi, à 8 pour que ça soit 6? Ben là, comme je le dis, il va falloir mettre en place les outils, les ressources nécessaires pour pouvoir dépasser la cible. Est-ce que ce sera 8 la première année? Est-ce que ce sera 9 la seconde, 10 la troisième année? Faisons ce calcul, faisons ce travail d'équipe pour voir comment... Je ne voudrais pas être celui qui irait promettre l'année prochaine, on vous promet 12 % quand on n'a pas en place ce qu'il faut pour que ça arrive. Alors, j'y tiens à ce qu'on dépasse la cible et qu'on augmente ce dépassement-là d'année en année, mais en fonction de la capacité. Puis encore une fois, je me répète, je suis très confiant et très optimiste que les ministres ont bien compris leur obligation en fonction de la nouvelle loi sur les langues officielles, puis qu'on va mettre en place les ressources pour atteindre cet objectif. Merci. Merci.